Hi people soul, bonjour mes très chers belles âmes. Ça fait un énorme plaisir de vous revoir aujourd'hui sur mon canal. Alors, regardons ensemble quel message aimerait venir pour nous aujourd'hui. Nous avons deux cartes qui aimeraient soutenir notre message d'aujourd'hui. La roue de la fortune et le 7 des bâtons. Alors, la roue de la fortune parle de quelque chose qui est destiné. Donc, le message qui va venir aujourd'hui est destiné à vous rencontrer, mais ce sera aussi votre destinée, tout ce qui va se passer aujourd'hui. Par exemple, le 7 des bâtons est là et il parle de se sentir comme si nous étions en conflit avec les autres. Alors, je vais regarder la sonnerie et on va continuer. Alors, mes chères belles âmes, j'aimerais lire pour vous le message de la roue. Alors, changement, sort, destinée, coup de chance, évolution au travers des leçons karmiques, chaos de la création, moment charnière, sérendipité. Voyant de l'ombre, malheur, karma, besoin de renoncer au contrôle, haut et bas de l'existence, inéluctabilité du changement, revers inattendu. Préparez-vous, douce âme, car la roue de la fortune est sur le point de vous offrir des bénédictions divines. La synchronicité est en marche. L'heure a sonné de rechercher des opportunités nouvelles et merveilleuses afin de dynamiser votre vie. Préparez-vous à des rencontres fortuites ou à une croisée des chemins qui transformera positivement votre existence. Si vous êtes suffisamment ouvert pour repérer les opportunités, il vous appartient de les saisir. Suivez simplement les miettes de la sérendipité et du destin vers votre dénouement heureux. Rappelez-vous que la roue tourne toujours et que rien ne sera plus jamais comme avant. Apprenez à profiter de cette régénération constante et sachez que chacun de ces tours vous offre l'opportunité d'évoluer vers votre propre épanouissement et illumination. Tenter de contrôler la roue de la fortune est impossible. N'essayez pas. Saisissez votre chance et observez-la pour ce qu'elle est vraiment. La beauté d'une vie d'expérience, attendant avec impatience de jaillir afin d'être vécue. J'autorise les énergies transformatrices du destin à me soutenir afin d'approfondir mon expérience. Le message de la roue de la fortune, qui est une affirmation ou une activation. J'autorise les énergies transformatrices du destin à me soutenir afin d'approfondir mon expérience. Alors, c'est parfait parce que le 7 des bâtons est ici aussi. Nous parlons de ces expériences que nous aurons avec les autres et comment nous ressentons ces expériences avec les autres va influencer ce que nous créons dans notre vie. Si par exemple nous avons peur de que diront les autres, alors nous ne nous donnons pas la permission de faire tout ce que nous voulons faire dans notre vie. Mais si par contre nous comprenons que c'est inévitable que les autres aient une opinion sur ce que nous allons faire, mais ça ne nous retient pas à faire ce que nous voulons faire vraiment, parce que la roue nous promet qu'en allant de l'avant, en suivant notre intuition, nous avons tellement de bénédictions qui nous attendent. Tellement de bénédictions pour notre épanouissement et pour notre illumination. Alors, le 7 des bâtons parle de défis, ancrage et protection de soi, mouvement et croissance, innovation créative, sensation de vulnérabilité, importance de continuer à partager ses idées, expression de soi, demeurer en tête. Voyant de l'ombre, tendance à se défendre et à se sentir agressé et ou incompris, besoin d'ériger des limites énergétiques, manque de préparation, abandon. Les ennemis
Ils émergent uniquement lorsque vous atteignez le sommet en brandissant leur bâton et en vous intimant de justifier votre réussite. Parfois, briller dans le monde suscite la rivalité. Si vous vous sentez agressé après avoir partagé votre magie, rappelez-vous que d'autres envient probablement ce que vous possédez. Résistez avec courage et continuez à rayonner. Appelez consciemment dans votre corps les sentiments d'amour et de bien-être et entourez-vous d'une bulle d'énergie protectrice. Restez en phase avec votre vision lumineuse et rejetez toute vibration fragile et déclaration négative. Vous n'avez pas à considérer l'opinion des autres comme la vérité, notamment lorsqu'ils se disputent votre place. Veillez à agir en accord avec vos valeurs suprêmes et si vous êtes sûr de votre succès, ne laissez personne vous empêcher de réaliser vos rêves. L'affirmation, l'activation. Je mérite ce succès et je ferai briller avec audace ma lumière dans le monde. Je mérite ce succès et je ferai briller avec audace ma lumière dans le monde. Donc, mes chères belles âmes, la roue vous promet, la roue de la fortune vous promet que quand vous allez décider de laisser briller votre lumière, de partager tout ce que vous avez appris avec les autres, de savoir que les autres envient peut-être ce que vous voulez, ce que vous avez, mais ne savent pas comment y atteindre, y parvenir. Vous allez obtenir tellement de bénédictions. J'aime regarder ce set des bâtons comme une invitation à cultiver votre lumière, continuez à faire grandir la lumière qui est en vous en embrassant votre ombre. Et au lieu de se focaliser sur que diront les autres, comment me perçoivent les autres, oh les autres m'envient, concentrez-vous sur nous sommes tous égaux. Donc, même les autres, bien qu'ils ne voient pas encore leur lumière, ils possèdent en eux cette belle âme aussi. Donc, peut-être vous êtes le guide qui allait leur montrer comment accéder à cette âme. Par exemple, avec leur intuition. Par exemple, en passant plus de temps avec la nature, avec soi-même, pour écouter la voix interne plus clairement. Parce que nous avons tous cette voix interne, mais pour certains, c'est plus clair parce qu'ils passent du temps avec eux-mêmes et ils passent du temps à percevoir cette voix interne et à voir, ok, quand je la suis, elle me donne ce que je veux, comme la roue nous le dit. Alors, regardons quel autre message aimerait venir aujourd'hui. Nous avons le 10 de bâton. Il représente la fin d'un cycle où vous vous êtes senti comme si vous aviez trop à faire. Vous vous êtes senti comme si vous portiez le poids du monde, surtout avec toutes ces opinions que les autres peuvent avoir de vous. Donc, c'est la fin de ce cycle et la promesse d'un avenir meilleur, plein d'épanouissement, plein d'illumination, plein de réjouissement aussi. Regardons l'oracle de ces cartes, venant de ces cartes. Ah, je vais boire quelque chose. Là, j'ai un mélange de céleri et citron et un tout petit peu de pomme. Alors, quel message aimerait venir pour nous aujourd'hui? Vous avez la bénédiction. C'est parfait. C'est la bénédiction de vos ancêtres qui vous arrive comme ça avec cette chanson de Mon Allah. Viezine Badia. Ok. Nous sommes avec toi. Nous te rendons plus fort. Nous te donnons notre sagesse et notre force calme. Alors, je vais poser. Alors, mes chères belles âmes, nous avons beaucoup de distractions aujourd'hui. Mais je parlais du message de vos ancêtres qui sont là pour vous dire, vous n'êtes pas seul.
Ils vous protègent avec tout leur amour et toute leur force calme. Même si vous ne percevez pas ce soutien, sachez que vous êtes soutenu dans votre mission. Alors, regardons quoi d'autre aimerait venir. Le 2 des derniers, qui vous dit, créez une vie qui vous permet d'être la meilleure version de vous-même. Et c'est parfait avec tout ce dont nous avons parlé. Parfois, quand vous essayez de créer cette vie, vous vous sentez comme si c'était trop. Comme si vous allez être surmené tellement il y a à faire dans différents aspects. Mais le plus vous trouvez la balance intérieure entre la vie matérielle et la vie spirituelle, par exemple, ou entre votre énergie féminine qui est plus liée à l'intuition et l'énergie masculine qui est plus liée aux actions que vous allez prendre pour amener votre rêve à devenir réalité et pouvoir récolter toutes les bénédictions qui vous attendent, comme promet la roue de la fortune. Alors, vous créez une vie qui vous permet d'être la meilleure version de vous. Ça se crée petit à petit, ça se crée en mettant des barrières, des limites avec les autres, mais aussi des limites avec nous-mêmes. Par exemple, si vous avez de mauvaises habitudes dont vous essayez de vous libérer, alors cette carte vous dit, vous pouvez dire, je ne suis plus disponible pour ces mauvaises habitudes. Mais donnez-vous la grâce d'échouer au moins 3 fois avant de pouvoir réussir. Par exemple, si vous essayez de quitter le sucre, donnez-vous 3 fois la possibilité de dire « Oh, j'aimerais tellement manger ce biscuit » et de dire « Ok, j'ai mangé le biscuit », mais chaque fois, vous apprenez quelque chose de nouveau sur vous. Ah, quand il y a la tentation, par exemple, les enfants mangent les biscuits, moi aussi je veux manger les biscuits. Donc prochainement, pendant qu'ils auront leurs biscuits avec le sucre industriel, moi peut-être je vais faire mes biscuits avec de la banane. Biscuits, par exemple, banane, avoine et les œufs, pour ceux qui mangent les œufs. Et voilà, quelque chose qui vous permet de ne pas manger le sucre industriel, mais d'être avec de meilleures habitudes. Et avec le temps, vous allez vous distancer du sucre. Ok. Donc, donnez-vous la permission d'échouer au moins quelques fois et n'endurcissez pas votre cœur. Parfois, quand le chemin est tellement plein d'embûches, où on échoue, on devient un guerrier. Ceci est une guerrière qui est blessée, mais qui garde confiance et qui dit « Je vais continuer vers mes objectifs ». J'aimerais vous lire le 9 des bâtons parce que c'est une carte importante qui parle de détermination, de résilience, défiance, défense ultime, élan, excitation de ce qui est à venir, motivation face aux difficultés, sentiment d'être pris au piège de ses propres limites, abandon, besoin de s'ouvrir, d'accorder sa confiance aux autres, de se cramponner à des récits du passé et de renoncer à des anciens conflits, d'aller jusqu'au bout et de finir ce que l'on a commencé. Dans la carte du 9 des bâtons, vous dit, n'abandonnez pas maintenant, vous êtes presque arrivé. Alors que vous approchez du succès, quelque chose peut surgir qui menace vos sentiments de sécurité et votre accomplissement. Il importe de vous souvenir de la distance que vous avez déjà parcourue. Ne considérez pas cette décélération mineure comme un symbole d'échec. Entrez dans votre ultime combat de résistance, un dernier effort pour mener à bien cette tâche. Et demain, vous pourrez prendre un repos mérité, comme la roue nous l'a suggéré. Alors, le voyant de l'homme suggère que vous rendez les choses plus difficiles que nécessaires ou adoptez une attitude trop défensive. Vous pouvez même choisir par inadvertance le chemin le plus difficile,
persuadé dans une certaine mesure que la guérison et l'ascension doivent être difficiles. Parfois, nous sommes tellement épris de nos histoires de rébellion que nos ombres se transforment en notions romantiques qu'il convient à tout prix de défendre. Respirez avec moi et recentrons-nous et laissons aller toutes ces histoires qui sont en nous et que nous défendons à tout prix parce qu'elles sont devenues part de notre histoire. Laissons-les aller et créons quelque chose de nouveau. L'ascension ne doit pas être difficile. La guérison ne doit pas être difficile. Nous pouvons tout simplement décider maintenant de laisser aller, de lâcher prise. Parfois, nous sommes tellement épris de nos histoires de rébellion que nos ombres se transforment en notions romantiques qu'il convient à tout prix de défendre. Renoncez à toutes les idées que vous nourrissez sur la façon de négocier les leçons au fil du temps. Le temps de vous détendre dans la sécurité et le succès se profile. L'affirmation « Je dépasse les limites perçues et ce faisant, je reste ouvert et confiant. » Je dépasse les limites perçues et ce faisant, je reste ouvert et confiant. C'est le message que le 9 des bâtons a pour nous aujourd'hui. Alors, regardons ce qui est en dessous. Nous avons l'as de bâton qui nous parle d'une nouvelle inspiration. Nous avons nos limites qui sont en train de se dissiper pour faire place à une nouvelle intuition, une nouvelle inspiration avec des idées innovatives. Un nouveau feu créatrice jaillit dans notre esprit. En bas, nous avons aussi le 8 des derniers qui parle de mastery, de maîtrise. Maîtrise de dans ce que nous faisons. Et le fou nous parle d'un nouveau départ qui aura pour effet d'apporter un succès pas possible. Donc, il s'agit de commencer et ce succès va nous apporter une plénitude intérieure comme le roi des bâtons est ici en train de signaler. Mais pour cela, il nous faut laisser derrière nous toutes ces histoires qui ne nous servent plus, toutes ces histoires que nous avons défendues qui nous permettent de dire « Oh oui, ma vie, c'est comme ça, c'est difficile. » Laissons aller cela et créons un nouveau départ où notre vie, ce n'est pas difficile, c'est le succès. Nous créons un départ où c'est facile pour nous de réussir. Nous créons un départ où c'est facile pour nous de laisser aller ce que nous ne voulons pas, par exemple émotionnellement, pour cultiver des sentiments que nous voulons vraiment. Par exemple, l'amour inconditionnel, la gratitude, la plénitude interne, l'inspiration, prendre des actions quand nous avons une inspiration, être enthousiaste quand nous avons ces actions que nous prenons et avoir cette certitude interne et être présent dans ce que nous faisons pour pouvoir voir les choses à leur juste valeur. Ça, ce sont des sentiments que nous allons cultiver en nous et qui vont nous permettre d'avoir du succès, pas seulement un succès matériel, mais un succès que nous ressentons à l'intérieur de nous. Il ne s'agit pas d'avoir toutes les richesses du monde et de se sentir malheureux à l'intérieur, misérable. Il s'agit d'avoir un succès qui a tout cela. Le monde intérieur que nous pouvons appeler la réussite spirituelle et le monde extérieur que nous pouvons appeler la réussite matérielle. Alors, en bas d'ici, de l'oracle, nous avons Atempause, qui veut dire prendre le temps de respirer, faire une pause pour respirer. Parce que entre deux respirations est le secret de notre guérison. Par exemple, la méditation nous aide à régulariser notre corps de manière à guérir de manière naturelle. Le corps sait déjà comment se guérir, donc en lui permettant d'accéder à un moment de calme,
à un moment où nous prenons une respiration profonde, ça lui permet d'activer les mécanismes qui vont nous guérir. Il y a aussi la carte les larmes qui nous soignent, qui nous lavent. Cleansing tears, reinigende Tränen. Il s'agit de nous donner la permission de pleurer parfois, pas dans le but de dire « Oh, ma vie est tellement difficile et malheureuse », mais dans le but de laisser aller toutes les larmes que nous avons accumulées au fil du temps, même au fil des vies antérieures. De pouvoir dire « Oh, je fais confiance en l'univers, en Dieu, et je laisse aller tout ce qui était dans le passé pour créer quelque chose de nouveau. » Je dis oui, parce que la prochaine carte, c'est « Va à l'encontre de ce que tu veux ». Dis oui interne d'abord à ce que tu veux, vraiment. Sois courageuse pour dire oui à tes désirs les plus profonds qui émanent de ton âme, de ton cœur. Parce que parfois on dit « Oh, j'ai ce désir, mais je ne sais pas si ça va arriver. » Alors, cette carte t'encourage à dire oui interne à ce que tu désires vraiment. C'est ok de vouloir cela. Il y a une raison pour laquelle tu as ce désir dans ton cœur. Ce qui te fait être toi, ce n'est pas ce corps humain, c'est ton âme, c'est divin et c'est indestructible. Et ce que tu veux, les désirs qui sont mis dans ton cœur, c'est cette âme qui est en train de te parler de ce que tu as choisi d'avoir dans cette vie comme expérience de vie. Parfois pour apprendre et guérir cela, parfois pour apprendre et inspirer les autres. Ce que tu veux, te veut également, que ce soit en amour, que ce soit dans le business, que ce soit les belles relations et amitiés. Ce que tu veux, que ce soit la fortune et l'argent, ce que tu veux, te veut également. Alors, dis oui interne qui te permettra d'avoir l'intuition d'aller à l'encontre de ce que tu veux vraiment. Une carte est tombée. Il s'agit du 7 des bâtons. Tu risques de ne pas voir que même quand tu as l'impression que les gens sont là pour te challenger dans ton parcours, eh bien, c'est ce qui t'aide à créer encore plus de lumière. Par exemple, j'ai cette affirmation, je t'en prie Dieu, garde mon cœur propre, ouvert et plein d'amour inconditionnel. Parce que le plus tu gardes ton cœur propre, le plus tu attires quelque chose qui est à la même vibration que ton cœur et que tes pensées, bien sûr. Donc, si c'est l'amour, tu attires un amour aussi pur, aussi propre, aussi ouvert, aussi inconditionnel, parce que c'est ce que tu es en train d'émaner. Voilà. Donc, c'est le message que j'avais aujourd'hui pour toi. Rappelle-toi que la roue est ici pour te promettre que ton avenir est très brillant, mais pour cela, tu dois apprendre à créer une vie qui te fait être la meilleure version de toi-même en ayant une sorte de maîtrise sur les relations que tu as avec les autres, ne pas te sentir comme si tu étais leur victime, comme si leur opinion était plus importante que ce que toi-même tu penses. Mais avoir ce courage, parce que tes ancêtres te supportent, d'aller faire ce que tu veux vraiment. De dire oui interne, un oui intérieur d'abord, et puis de prendre les actions qui vont te permettre d'aller vers cela, mais d'avoir des moments de pause qui te permettent de guérir chaque fois d'une manière de plus en plus profonde. Mes chères belles âmes, c'est ce que j'ai aujourd'hui pour vous. Et j'ai hâte de vous voir dans la prochaine vidéo. Portez-vous bien. Je vous envoie tout mon amour, beaucoup d'abondance et d'infinies bénédictions. Bye. Mouah.